Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici, Héroten du Rohan. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Alors c'est la suite du jeu Shadow of Mordor qui est l'ombre du Mordor. Et là, c'est Shadow of War en version anglais. Alors, dans cette suite, on contrôle toujours le personnage de Talion, que vous pouvez potentiellement voir là sur la jaquette. Alors du coup, dans ce jeu-là, le nom l'indique, c'est l'ombre de la guerre. Du coup, à certains moments, voilà, on a construit un anneau, tout ça. Quand on commence, pardon, il y a comment Celebrimbor qui est détaché de nous. Du coup, on a survécu grâce à un anneau que on a forgé. Et du coup, après, par la suite, on récupère, parce que je crois il y a une histoire, voilà, Arachné, ou je sais plus, il faut parler à Arachné pour ça, parce que c'est un des personnages. Je sais pas si on la voit, on la voit pas. Voilà, et à un moment, il y a un système de forteresse. Du coup, voilà, il y a une forteresse et on rencontre aussi à nouveau on rencontre aussi à nouveau Gollum. Après, c'est même chose, interdit aux moins de 18 ans, hein. Derrière, potentiellement, on peut voir certaines choses. Là, on voit Baranor d'un côté et Elithariel, l'elfe qu'on peut contrôler dans les DLC, qui potentiellement sont intéressants. Parce que j'ai fini le premier DLC, avec Elithariel aussi qui est intéressant. Mais pour le faire, je vous conseille de faire l'histoire principale parce que sinon ça va vous spoiler et du coup vous allez être potentiellement spoilé. Du coup, on a différents orques, on va dire, orques ennemis. On a les hologai qui sont ici. Après, on a les autres classiques. Et après, par exemple, si on tue, contrairement à Shadow of Mordor, si vous tuez, par exemple, un chef de guerre, vous obtenez soit une épée, un, un macet pour l'anneau, par exemple des flèches, la dague. Vous avez en fait différents équipements un peu plus basés sur un RPG où on acquiert des équipements en fonction de l'évolution dans le jeu. Et honnêtement, il était excellent. Je vous dis, il était vachement excellent. Parce que voilà, c'était la suite et tout. Il y en a, je crois, qui préfèrent le précédent. Mais moi, honnêtement, j'ai kiffé celui-là. J'ai kiffé celui-là. Je trouvais le système de combat était mieux sur celui-là. Graphiquement, il est mieux. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Les deux sont très bien, hein. Je vous dis, les deux sont très bien. Je vous conseille les deux de commencer d'abord par l'autre avant de commencer par celui-là. Mais potentiellement, c'est des jeux vachement excellents. Parce que vous allez découvrir, on va dire, certains personnages que vous ne voyez pas dans le jeu de base, hein. Dans le jeu de base, dans le précédent, hein, parce que là, à la fin, vous le savez, hein, à qui on affronte. Je pense que vous devez vous en douter. Si vous avez vu les films, vous savez de qui je parle. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il date de 2017 et même chose que pour Shadow of Mordor, je l'ai refait sur PS4, PS5. Je l'ai fait sur PS4, après je l'ai refait sur Xbox Series X et PS5. Sur PS5, je l'ai racheté, mais sur Xbox Series X. Si vous possédez une Xbox, il est sur le Game Pass, du coup vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire, vous pourrez kiffer, hein. Honnêtement, vous allez kiffer. Après, moi j'ai racheté les DLC. Le seul problème, pas le seul problème, on va dire le léger bémol, c'est qu'il faut racheter les DLC. En fait, ils sont pas compris, mais il faut les racheter. Du coup, honnêtement, je vous le conseille à mort. Vous allez, vous, vous allez kiffer. Ouais, vous allez kiffer à mort. Honnêtement, vous allez.
vous allez potentiellement kiffer parce que c'était potentiellement un jeu excellent et si vous intéresse, même chose que ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je vous conseille de regarder des gameplays, tout ça, de youtubeurs ou même les miens, hein. Comme je vous ai dit, faut pas hésiter à me demander et potentiellement je pourrais vous en parler. Ouais, faut pas hésiter en fait, hein. Je peux vous en parler au maximum. Je peux potentiellement vous en parler au maximum. Alors, ouais, je peux potentiellement vous en parler au maximum, c'est ça en fait. Vous en parler au maximum, le gameplay, voilà, c'était assez intéressant parce que on avait aussi la possibilité de pouvoir, voilà, comme dans le précédent, avoir le système Nemesis et dès qu'on mourait, bah, ils atteignaient des niveaux. Là, dans le précédent, c'était pouvoir. Et là, c'est un niveau en level 1, level 2, level 3, level 4, jusqu'au niveau 80, il me semble. Niveau 80, je sais que, il me semble que c'est ça. Et du coup, bah, on avait, voilà, cette possibilité-là et c'était vachement intéressant. Parce que le jeu, découvrir le jeu, c'est vrai que potentiellement c'était un jeu vachement excellent. Parce qu'on découvrait, voilà, comme je disais dans les précédents, la suite du jeu on va dire, du premier volet. Et voilà, et c'est. Après, il y a les DLC, du coup, ça c'est une autre facette, on va dire, parce qu'il y a un DLC avec Elitariel qu'on contrôle l'elfe et il se passe certaines choses, mais je préfère pas trop en parler parce qu'il faut faire l'histoire principale, parce que je vais pas vous spoiler, pas trop vous spoiler, je vous explique un peu des personnages qu'on rencontre, après ça spoil légèrement, mais après ça me semble logique parce que c'est un univers. Ça fait partie de l'univers, du coup, j'essaie d'éviter de spoiler ou à un moment je dis il faut éviter. Et du coup, bah du coup, voilà, c'est clair que c'est extrêmement kiffant. Il y a différentes choses. Voilà, on peut avoir des équipements de Nazgûl, on va dire, des équipements vraiment sombres, parce qu'il y a un moment dans l'histoire où si ceux qui regardent sur ma chaîne principale où je vous mettrai en description où je peux vous montrer des visuels du jeu parce que j'ai des visuels sur l'application PlayStation parce que je l'ai sur PlayStation et sur Xbox. Je peux toujours vous montrer potentiellement comment les pas les gameplays mais des screens des jeux des screens des captures d'écran. Ouais, je peux vous les montrer. Du coup, ça peut être vachement intéressant de vous montrer ça et de potentiellement. Bah, cette semaine, je vais essayer de réavancer un peu sur Xbox, reprendre un peu, reprendre un peu. Et ça peut être intéressant parce que j'ai fini sur PS5 et sur PS4 et Xbox Series, j'ai fini le DLC avec Elitariel, euh, avec Baranor, j'ai pas fini. Parce que c'est assez compliqué, hein, vu qu'on n'a pas de pouvoir, on est juste un homme, hein, on n'a pas de pouvoir comme Talion et comme Elitariel, du coup c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on est mort, bah on peut faire la mission suivante, mais une fois qu'on est mort, on est mort, on revient pas à la vie. Mais ouais, c'était assez compliqué. C'est un jeu assez compliqué, on va dire. Tout dépend du niveau de difficulté. Voilà, on peut choisir le niveau de difficulté. J'ai oublié d'en parler, mais dans le précédent aussi, on a facile, normal, difficile en fonction de comment on arrive à jouer en fait, hein, de comment on gère le jeu, hein, c'est ça aussi, hein. Si on gère bien, bah voilà,
On peut le faire en mode normal ou difficile, hein, y a pas de problème là-dessus. C'est en fonction de vos besoins et vos envies. Et le moyen de difficulté, si on veut le jouer facile, normal, difficile, en fait, c'est en fonction de nos goûts à nous, en fait. Si vous voulez jouer de façon difficile, jouez-le de façon difficile. Si vous voulez jouer de façon facile, jouez-le de façon facile. Si tout dépend, c'est selon vous, selon ce que vous voulez faire. Mais oui, voilà, du coup, on voit ça. Comme dans le précédent, on peut contrôler des Karagors, des Grog et tout, que j'ai oublié de parler précédemment. Après, comme ennemi, sans trop vous spoiler, il y a euh, des, des ghouls, ouais, qui sont pas canons de base, hein. Ils sont pas canons dans le jeu, mais des ghouls, ouais. Ouais, ils sont pas dans le jeu de base, mais je sais qu'il y a des ghouls. C'est un ajout, mais ils sont pas. Les Karagors, ça équivaut à des wargs un peu, mais un peu plus au-dessus, on va dire. Mais ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est un jeu intéressant si vous avez kiffé le jeu principal, le jeu, le premier jeu de l'histoire de Talion, vous allez kiffer le deuxième jeu sur l'histoire de Talion, parce que honnêtement, je vous le conseille. Et du coup, on découvre parce que Minas Morgul, avant ça s'appelait Minas Ithil, du coup, on voit comment elle est devenue Minas Morgul. Ça vous spoil légèrement. Mais si vous voulez pas être spoilé, comme je vous dis, bah, regardez à tel moment et voilà, du coup, voilà, on découvre. Après, je vais pas dire comment, mais on découvre comment. Après, il y a les livres, Chute de Gondoline et tout. Des livres, pas mal de livres que j'ai aussi basés sur la Terre du Milieu. Je vous expliquerai dans des précédentes vidéos, dans des prochaines vidéos précédentes. Dans des prochaines vidéos, du coup, ça va être assez plaisant de vous parler de ça. Je sais que demain, c'est une info comme ça, que je vous glisse comme ça, mais demain, je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Je sais que je vais vous parler de ça demain, je vais vous parler du film, univers manga, mais je ne vais pas vous détailler plus, mais c'est pour vous donner un aperçu dans cette vidéo de la prochaine vidéo. Je me tâtais à la faire, mais là, vu que normalement ça va le faire, du coup, je vais le faire et potentiellement, bah, c'est assez kiffant. Alors, du coup, revenons à Shadow of War, le Seigneur des Anneaux, l'ombre de la guerre, qui est Shadow of Mordor en anglais. Et ouais, du coup, voilà, on découvre aussi des Nazgûl dans ce jeu-là, forcément, hein. On les découvre, il y a pas mal de choses. Il y a différents, voilà, comme dans comme dans, non, pas dans les précédents, mais dans ce jeu-là, on a un système euh, un système d'arène, en fait, dans vos partisans, parce que, comme j'ai expliqué, on peut contrôler, pardon, différents Uruk et des Hologai et tout. Et voilà, il y a différentes classes, catégories par exemple, chasseurs, voilà, monteurs de Karagor, des trucs comme ça, des chasseurs, des assassins, il y a différentes catégories. Et voilà, du coup, on peut les faire s'affronter entre eux. Et il y a un système aussi que, par exemple, vos partisans peuvent potentiellement vous trahir. Du coup, il y a un système de trahison. Du coup, ils peuvent potentiellement vous trahir. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, après, si vous avez un que vous y étiez attaché et que potentiellement ils vous trahissent, bah, c'est un peu dommage, mais bon, après c'est très bien pour le jeu, hein, je trouve ça bien pensé et tout, mais je trouve ça peut être dommage pour nous parce qu'il y a certains partisans que j'aimais bien et que ces partisans-là ont trahi mon personnage, que ce soit sur PS4, que ce soit sur PS5. Il m'a trahi, du coup, bah, j'étais un peu dégoûté. Mais après, c'est un détail, mais c'est en fonction de moi. Après,
c'est en fonction de l'attachement. Il y en a, on s'en fout un peu plus. Il y en a, voilà. Et j'ai oublié d'en parler dans la précédente vidéo et dans celle-là. Par exemple, c'est à quelqu'un, un ennemi lambda, par exemple, voilà, un lambda qui vous tue, bah, il devient chef de guerre. Du coup, il a sa propre tenue, son propre nom et tout. Et c'est vachement cool, je trouve. C'est vachement cool, le système Nemesis est bien pensé pour ces deux jeux-là, et c'est vrai que potentiellement, bah, c'est des jeux qui sont assez plaisants et que j'ai kiffé y jouer, et potentiellement, bah, ça me ferait plaisir que d'autres personnes découvrent grâce à ma chaîne, pardon, découvrent l'univers et découvre le jeu voilà, le premier jeu d'abord, parce que je vous conseille de faire d'abord le premier jeu et après la suite. Mais vous allez kiffer, je vous dis, vous allez kiffer, vous allez adorer, parce que c'est un bon jeu, c'est un bon jeu, hein, c'est un bon jeu, on découvre, on a un système de, voilà, Nemesis, on peut non, on peut contrôler différentes créatures. En les chevauchant, on va vers un ennemi, il suffit de le blesser un peu. On ne peut pas le contrôler directement. Prendre possession de son esprit. Je m'explique un peu plus. Il faut l'affaiblir et comme ça, après, on peut contrôler son esprit. Contrôler son esprit, on contrôle, on peut combattre avec, même dans le jeu Shadow of Mordor. Mais ouais, c'est pas mal parce que les musiques sont épiques. Dans les deux jeux, j'ai oublié de le dire, mais les musiques sont assez épiques. Et oui, et voilà, du coup, vous allez potentiellement, ouais, peut-être si vous connaissez déjà un peu la Terre du Milieu, vous allez retrouver des choses familières comme dans, parce que je ne vais pas vous expliquer, mais il y a certaines choses qui peuvent être familières. Du coup, bah, c'est ça en fait, hein. Ça peut être familier. Et c'est ça en fait que je vous conseille à mort et de le faire. C'est pour ça, parce que si vous avez un peu des connaissances sur la Terre du Milieu et que vous voulez découvrir un peu plus la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, si vous voulez des infos supplémentaires, ça peut être assez kiffant parce qu'il y a certaines infos qu'on peut avoir et d'autres qu'on ne peut pas avoir, et du coup ça détaille au maximum, ça parle de ci, ça parle de ça. Et c'est vrai que c'est assez cool de pouvoir découvrir un peu plus cet univers-là qui est vachement intéressant, comme je vous dis, en jeu ou même en film, que je vous parlerai, même en livre, plein de détails, tout ce qui touche à la Terre du Milieu, je vais faire le maximum pour vous en parler, de tout ce que je possède et tout. Voilà, du coup, c'est vachement des choses intéressantes, hein. Comme je vous dis, c'est notre approche et ça nous permet d'avoir d'autres infos qui n'est pas forcément canon, on va dire, à l'univers, mais les personnages existent bien dans les livres, comme Celebrimbor, il existe bien, hein, dans les livres et dans pas mal de choses, il est connu, on va dire. Ils vont pas inventer Softalion qui n'est pas, on va dire, Tolkien ne l'a pas inventé lui, mais Celebrimbor, il l'a bien inventé. Et c'est lui, en vrai, qui a aidé Sauron à forger les anneaux. Ça, c'est un léger spoil, mais dans ceux qui connaissent un peu plus, ils savent que c'est lui qui a forgé les anneaux avec Sauron et que bah, lui, ne sachant pas qu'il voulait les forger pour posséder, on va dire, les neuf qui deviennent les Nazgûl, 9 hommes, 9 rois humains, hommes, et dont le leader, le roi sorcier d'Angmar, que on voit dans ce jeu, qui, ma foi, est kiffant, la scène entre Sauron et le roi sorcier. Mais je vous laisse faire le jeu parce que je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Je veux juste que
sachiez, pardon, que oui, vous sachiez que bah voilà, vous allez découvrir le jeu, potentiellement, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, commencez d'abord par le premier, et après, quand vous aurez fini le premier, faites celui-là, et après, une fois que vous avez fini celui-là, vous faites les DLC comme le précédent, vous faites les DLC. Comme ça, vous avez des infos supplémentaires et c'est toujours assez plaisant. Et après, une fois que vous avez... Ouais, si vous a plu, vous le recommencez, vous changez la difficulté, ou vous créez un deuxième compte si vous voulez garder votre progression. Vous le faites, ouais, vous en faites plusieurs et vous le faites en fonction. Par exemple, vous dites, ok, je l'ai fini en mode facile, je le fais en mode normal sur un autre compte. Une fois que j'ai fini, je le fais en mode difficile. Comme ça peut vous challenger. Moi, je sais que je le ferai pas, mais parce que c'est pas que ça demanderait du temps, mais ce serait vachement compliqué, honnêtement, de faire comme ça. Parce que le niveau de difficulté, bah, des fois, ça peut jouer. Même si je me débrouillais pas trop mal, parce que je crois que je l'ai fait en normal à un moment où j'aurais bien aimé. Ouais, je crois que je l'ai fait en normal. Il y a des jeux, des fois, que je l'ai fait en normal. Et ouais, voilà, c'est pas toujours aussi simple, hein, les difficultés. Il faut s'entraîner de base. Il faut connaître le jeu par cœur. Mais moi, j'ose pas trop. Même si je connais le jeu par cœur, parce que en vrai, ça peut être compliqué des fois. Parce que en fonction de la difficulté, des fois, on n'est pas habitué. Je fais bon, bah ok, je fais le jeu de cette manière et tout. Du coup, voilà, ça peut être potentiellement compliqué. Du coup, potentiellement, bah, il faut vachement s'entraîner avant de pouvoir réussir, on va dire, à réussir le jeu, parce que c'est pas toujours facile, hein. Un jeu, c'est pas toujours facile. Il faut des fois s'y prendre plusieurs fois. Je sais que sur ce jeu, j'ai eu pas mal de difficultés et des fois j'ai dû m'y prendre en plusieurs fois avant de réussir à battre un ennemi parce que soit j'avais pas le niveau ou j'étais trop fatigué. En gros, ces jeux-là, faut les faire avec un esprit reposé et ouais, faut le faire quand on sent prêt en fait. Des fois, si on n'arrive pas, vaut mieux mettre ça sur le côté et reprendre après parce que sinon, on peut vite se lasser. C'est ça que je vous conseille aussi. Et j'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, mais si vous trouvez compliqué, vous le mettez sur le côté, vous revenez après. Ou je l'ai peut-être dit, mais je m'en souviens plus. Mais vous mettez sur le côté, vous reprenez après, comme ça, vous le faites à tête reposée et ça se passera beaucoup mieux. Alors bah en tout cas, comme je peux dire aussi, c'est que bah ça me plaît de faire des vidéos sur la Terre du Milieu. J'ai mis du temps à me lancer, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, parce que je me sentais pas encore en capacité à le faire et du coup avec le temps j'y arrive mieux. C'est un cap à passer en fait, c'est un cap à passer et bah, le fait que j'adore la Terre du Milieu, ça me permet voilà d'en parler et de dire bah, de ce que j'en ai pensé du jeu et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que faut le faire et il faut le faire si vous vous sentez pas bien dans votre vie, on va dire, ne le faites pas en fait pour l'instant. Faites-le quand vous vous sentirez mieux parce que si vous le faites tout de suite, vous allez potentiellement avoir, ça va vous faire mal en vrai, du coup ça va être un peu plus compliqué on va dire, du coup potentiellement, je vous dis, faites-le à tête reposée, comme ça vous vous sentirez mieux et ça sera mieux pour vous. En tout cas, bah, je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, on va se retrouver demain pour une vidéo où je vais vous présenter Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim qui est sortie en 2024 que j'ai vu au cinéma. Mais je vous en parlerai plus demain parce que je veux pas, c'est pas que je veux pas vous spoiler, mais c'est parce que j'ai envie de vous en parler demain.
C'est juste une explication, voilà, comme ça, les infos que vous allez avoir, je vous laisse attendre demain. J'espère que vous allez savoir attendre jusqu'à demain pour avoir cette vidéo, je l'espère. Sinon, bah, vous êtes obligé parce que je peux pas vous la faire comme ça. Je peux la faire, mais je préfère vous montrer le DVD comme ça. Ça met directement un truc comme ça, on sait de quoi je parle. Parce que là, on ne sait pas vraiment. Du coup, là, j'ai arrangé, mais c'est parce que c'était pour vous montrer. Mais en vrai, c'est toujours assez kiffant et c'est plaisant en fait de faire ça. Du coup, potentiellement, je vous souhaite au nouveau la bienvenue. Comme je veux dire, c'est n'hésitez pas à partager au maximum ma chaîne Hérothène du Rouen, parce que vous voyez la chaîne, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Si le contenu vous plaît, hein, bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas aussi à faire des retours positifs, ce qui serait assez intéressant. Après, il ne faut pas hésiter à mettre un like et à montrer, oui, voilà, et à me soutenir au maximum parce que je fais ça par plaisir et j'aime bien quand quelque chose, moi, qui m'intéresse et que je trouve ça intéressant de mettre un like. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça me fera plus plaisir que, bah, des vues, c'est bien aussi, mais c'est bien de mettre un like parce que si ça vous intéresse, si le contenu, voilà, vous intéresse, le mieux, c'est de regarder jusqu'au bout. C'est quand même pas long, mais des choses intéressantes, voilà. C'est toujours plaisant. Du coup, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain pour une prochaine vidéo où je vous parlerai du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Sur ce, c'était Hérothène du roman. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et un bon visionnage aussi pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à partager aussi si ça peut plaire à des personnes qui sont intéressées par la Terre du Milieu. Je sais que ça peut toujours plaire et ça peut toujours intéresser. Et je sais que, bah voilà. Ça peut toujours vous être bénéfique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à vous et bienvenue en Terre du Milieu pour les prochains. Et bah voilà, n'hésitez pas, comme je dis, à partager, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, bonne soirée.